Il est 8h11, l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez Irina Karpa, écrivaine ukrainienne et ancienne première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en France. Bonjour et bienvenue à vous, Irina Karpa. Bonjour. Je voudrais vous poser une question personnelle pour commencer. Comment vit-on un conflit comme le conflit qui vise votre pays quand on est loin, quand les horreurs sont quotidiennes, quand les récits sont permanents et quand ça dure depuis 56 jours? Si on fait rien, on a beaucoup d'inquiétudes, mais si on s'engage, on a beaucoup de rage. Voilà, donc là, je crois que tout le monde en Ukraine et à l'extérieur de l'Ukraine, on s'engage beaucoup dans le bénévolat pour aider les soldats, pour aider les civils, pour faire entendre les voix ukrainiennes, pour mettre en lumière tout ce qui se passe, voilà, expliquer, comme je vous explique maintenant, l'état d'esprit. Et c'est vraiment dur. Parfois, ça semble surréaliste, comme si c'était quelque chose qui ne doit pas arriver en 2022. Les trucs qui normalement appartiennent au Moyen-Âge, voilà, la tactique de guerre russe, on pensait qu'on voyait ça que dans les films voilà, historiques. Mais non, en fait, c'est leur quotidien. Est-ce que vous ne dites pas qu'il serait temps maintenant de discuter, de négocier, de tout faire pour que le sang cesse de couler? Pour nous, les négociations, c'est compliqué parce que, en fait, les Ukrainiens, on ne va pas laisser le bout de notre terre, aucune personne à la merci de Russie. Parce qu'on voit qu'est-ce qui va se passer. En fait, l'exemple de Boutcha, d'Irpin, il nous montre très bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec les habitants des territoires occupés. Déjà, il y a des camps de filtration qui sont à l'extérieur de Mariupol. Qu'est-ce que c'est les camps de filtration? Ils vous mettent, après ils décident, soit ils vous fusillent, soit ils vous envoient vers la Russie. Donc on ne veut pas ça pour nos compatriotes. Et par exemple, Mariupol, dont vous avez parlé... Les Russes disent, alors c'est sans doute de la propagande, mais ils disent que ce sont des volontaires, voilà, des Ukrainiens qui acceptent de quitter le pays. Mais pas de du partir. tout. C'est la déportation par force, en fait. Donc, là, y compris les enfants. Ils amènent les enfants, en fait, même les enfants qui ont toujours les parents. Maintenant, la Russie, ils appliquent les règles facilitées pour l'adoption de ces enfants par les familles russes. Donc là, c'est pas du tout parce que les gens ont leur passeport enlevé, les téléphones enlevés. Donc là, on communique. J'ai des copines qui sont avocates qui communiquent toujours avec leurs anciennes clientes. Donc, et même en fait, voilà, les chiffres qui donnent la Russie, c'est 880 000 personnes, y compris 155, non, 880, c'est selon les autorités russes, y compris 155 000 enfants, quelque chose comme ça. Ça, c'est revenant à votre question. Pour Mariupol, par exemple, les soldats qui sont là, en fait, on a subi la grande, il y avait la grande attaque russe, environ 1000 personnes qui est aujourd'hui sous les ruines, et en fait, deux voies, selon les soldats, comment on peut résoudre ce conflit. Premièrement, c'est la façon militaire, donc tout le monde, s'engage. C'est plus compliqué, mais quand même, comme ça, ils vont avoir une chance. Et deuxième, c'est la façon diplomatique. S'il y a la tension de communauté internationale afin de sortir les civils, afin de sortir les combattants de cette piège d'Azovstal. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont écrit la lettre, les soldats ont écrit la lettre au pape de Rome, qui a fait une bêtise avec le croix, porté par une femme russe, par une femme ukrainienne. C'est un peu trop tôt quand même. C'est trop tôt, ça vous a choqué cette image? Ça nous a choqués, oui, parce que c'est comme si on essayait de trouver un accord entre victimes de viol et violeurs pendant le processus. C'est-à-dire que vous mettez aujourd'hui tous les Russes dans le même sac? Vous ne faites pas de distinction entre le peuple russe et ceux qui dirigent le pays, Poutine, l'armée, etc. Non, en fait, c'est le régime russe. On fait la distinction entre les gens qui font les protestes, qui s'expriment en faveur d'Ukraine contre la tyrannie. Mais malheureusement, les soldats sont les représentants du peuple russe. Après, les gens qui voient rien ou qui, en fait, disent, qui approuvent cette violence, c'est aussi les représentants du peuple russe. C'est juste que c'est trop tôt pour nous, pour une réconciliation. Voilà, très bien, merci beaucoup. Il faut en fait qu'ils dégagent leurs troupes, qu'ils arrêtent de tuer nos compatriotes. Et c'est après qu'on peut parler des réconciliations. C'est assez tôt quand même. Est-ce que vous ressentez de la haine au fond de votre cœur? Je sens de la rage. La haine, c'est pas constructif en fait. Je sens de la rage, je sens la colère de juste. Comme quelqu'un, vous imaginez, si quelqu'un attaque votre pays, votre village, là où vous êtes né, il tue vos compatriotes. Vous pourriez tuer, vous, pour défendre ce pays? Pour défendre, oui, bien sûr. Pour défendre n'importe quel être humain qui est innocente vis-à-vis d'un soldat armé qui est cruel, qui est sadique, bien sûr. Là, je ne penserai pas deux fois. On entend dire, et c'est le New York Times qui en a parlé il y a 2 jours, que peut-être les Ukrainiens utiliseraient eux aussi des bombes à sous-munitions.
qui sont des bombes interdites par toutes les conventions, même si ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont signé ces conventions, et qui sont constitutives de crimes de guerre. Je n'ai pas d'infos à ce propos. Mais est-ce que ça vous choquerait si c'était vérifié? Oui, ça me choquerait. Parce que ce qui se passe maintenant, par exemple, ils tirent vers Kharkiv, qui est voilà, sur la population civile, avec, avec la munition qui est située à Belgorod, c'est en Russie. Après, ils tiraient de leur base qui se trouve en Biélorussie. Et les Ukrainiens, pas une fois qu'on tirait, voilà, vice-versa, parce que ce sera la violence, voilà, des règles de guerre. Est-ce que vous redoutez que votre pays soit emporté par ce torrent de haine, de rejet, de guerre, Non. et commette lui aussi des crimes de guerre? Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, Non, ça? en fait, nous, on est beaucoup plus civilisés, et ce qu'on cherche, c'est pas la vengeance, c'est pas la mort des ennemis, mais c'est surtout la justice. Donc, on aspire beaucoup qu'ils vont répondre à leurs crimes de guerre, à tout ce qu'ils ont fait, parce que si on va faire la même chose, on sera comme eux. Et ça, c'est pas le but du jeu, parce que nous, nos valeurs, c'est les valeurs de la démocratie, les valeurs de la civilisation. Faut-il que le prochain président français ou la prochaine présidente, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, se rendent à Kiev? Est-ce que c'est important? Le président Zelensky, votre président, le dit, le répète, venez. En quoi c'est tellement important pour vous? Tout à fait, c'est très important. En fait, le plus important, c'est que quelqu'un aurait le courage de se rendre à Mariupol, en fait, parce que quelqu'un qui pourrait sortir toutes ces femmes, les enfants innocents. Je ne parle même pas de soldats, mais là, les soldats, ils demandent de sortir les civils. C'est très important, c'est montrer la solidarité, parce que les Français, alors les citoyens français, ils sont très solidaires. On est vraiment reconnaissants par les actions, les dons humanitaires, les voyages qu'ils font pour acheminer, l'accueil de réfugiés ukrainiens. Donc tout ce qu'on aspire vraiment, que les politiciens français soient au même hauteur que le peuple français. Vous voudriez que le chef de l'État aille à Mariupol et organise un peu comme Mitterrand à Sarajevo à l'époque, organise ce sera l'évacuation courageux, des civils. Ce sera très courageux. J'ai une dernière question, Irina Karpa. Vous êtes écrivaine. Que reste-t-il aujourd'hui de la Russie de Dostoïevski? Il reste, pour le moment, c'est vraiment difficile à juger, à parler de la culture. Oui, bien sûr, on a tous grandi avec ça, parce que moi, j'étais née à l'Union soviétique. Mais après, je peux vous dire que facilement, j'ai choisi la littérature française, la littérature anglaise. Ça ne me manquera pas trop, voilà, si mes enfants ne vont pas apprendre la littérature russe. Merci beaucoup à vous d'être venu dans Télématin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Alors, on le voit en